الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous, vos proches, et qu'il raffermisse vos pas sur son droit chemin, et ce, jusqu'à votre dernier souffle. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, en islam, ce qu'on appelle al-ikhlas, qu'on va traduire par la sincérité exclusive ou la pure dévotion, eh bien, cette sincérité exclusive, cette ikhlas, c'est une préservation, c'est une protection, c'est un bouclier, c'est un écran protecteur entre toi et les troubles, entre toi et les tentations, entre toi et le désordre généralisé de notre époque. Et cette ikhlas, cette sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle te préserve des choses apparentes comme des choses cachées. Et c'est la voie de la délivrance. C'est la voie de la délivrance. Et l'ikhlas, la sincérité exclusive, eh bien, elle balaye, elle écarte de ton chemin tout ce qui peut obstruer ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa place en islam, son importance en islam, l'importance de l'ikhlas, l'importance de la sincérité exclusive, et la même importance que l'esprit, que l'âme pour un corps humain. Et un corps humain sans âme, sans esprit, ce n'est qu'un cadavre. Ce n'est qu'un cadavre. Telle est l'importance de la sincérité exclusive pour Allah dans notre religion, al-ikhlas. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Az-Zumar, verset 3, Ala lillahi ad-dinul khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure? Et ce qui est voulu ici par la religion pure, c'est-à-dire la dévotion pure, c'est-à-dire que le croyant, la croyante, dans son acte d'adoration, quel qu'il soit, il le dédie, il le voue à Allah seul, sans associé. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit également, dans la sourate Az-Zumar, verset 11, s'adressant au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et à travers lui, à chaque croyant et à chaque croyante, il nous dit, Qul inni umirtu an a'bud Allah, mukhlisan lahu ad-din. Dis, proclame avec ta bouche et avec ton cœur, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, un culte exclusif. Que tous tes actes d'adoration ne soient dédiés et voués qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Également, Allah nous dit dans la sourate Ghafir, il nous dit « Huwa al-hayy, la ilaha illahu, fad'uhu mukhlisan lahu ad-din » C'est lui, le vivant. Nul n'est en droit d'être adoré, sauf lui. Invoquez-le. Et ce qui est voulu par invoquez-le, c'est adorez-le. Invoquez-le donc en lui vouant un culte pur, exclusif, en pur monothéiste. Et les versets qui vont dans ce sens, ou qui appellent à cela dans le noble Coran, sont très nombreux. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
dans le récit prophétique divin, dans le hadith Qudsi, il nous dit « Ana aghna shuraka an shirk. Man amila amalan ashraka fihi ghayri, taraktuhu wa shirka. » Rawahu Muslim. Il nous dit « Je suis celui » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Je suis celui qui se passe le plus d'avoir un associé. Je suis celui qui se passe le plus d'avoir un associé. Quiconque fait un acte d'adoration dans lequel il m'associe qui que ce soit ou quoi que ce soit, taraktuhu wa shirka. Je l'abandonne, je le délaisse, lui et son shirk. Je l'abandonne, je le délaisse, lui et son polythéisme. Et ce hadith est authentique, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc on voit, et c'est une chose que vous savez déjà, quel ikhlas, la sincérité exclusive, est d'une importance primordiale dans notre religion. C'est essentiel. Reste à définir qu'est-ce que cette sincérité exclusive. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme al-ikhlas, la sincérité exclusive? Al-ikhlas, c'est le fait que tu ne recherches par ton acte d'adoration, quel qu'il soit, quel que soit ton acte d'adoration, tu ne recherches rien d'autre si ce n'est la satisfaction d'Allah. C'est le fait que le seul que tu aimerais qu'il soit témoin de ton action, de ton adoration, ce soit Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et le seul de qui tu espères une rétribution, une récompense pour cet acte d'adoration, c'est Allah seul. En d'autres termes, Allah est ton seul et unique objectif. Sa satisfaction, son agrément, son acceptation de ton action, de ton œuvre, de ton adoration, c'est ton seul et unique but. En d'autres termes, si tu te rends à la mosquée, tu ne te rends pas à la mosquée pour qu'on dise de toi « Ah, masha'Allah, j'ai vu un tel, tous les jours il se rend à la mosquée. » Non, tu ne te rends pas à la mosquée pour qu'on dise ceci de toi, ou pour que les gens pensent cela de toi, ou pour que les gens te voient aller à la mosquée. Tu te rends à la mosquée seulement et uniquement pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en est de même pour tous les actes d'adoration. Si tu donnes l'aumône et qu'on te voit, tu ne fais pas cela pour qu'on te voie. Tu ne fais pas cela pour qu'on dise de toi que tu es généreux. Tu ne fais pas cela pour qu'on dise de toi que tu as bon cœur. Non, tu fais cela seulement et uniquement pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et si personne ne pouvait t'avoir vu, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu dois avoir dans ton cœur le fait de désirer cela et que c'est ce que tu recherches. Que personne ne te voit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un t'a vu sans que tu ne l'aies voulu, c'est pas grave. Mais toi, dans ton cœur, tu dois avoir comme seul et unique souhait que personne ne te voit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disaient les pieux prédécesseurs, cache tes bonnes actions, tes bonnes œuvres de la même manière que tu dissimules tes péchés. De la même manière que tu dissimules tes mauvais penchants. De la même manière que tu vas t'efforcer de lutter contre tes mauvais penchants. De la même manière que tu vas t'efforcer de cacher tes fautes lorsque tu trébuches, eh bien tu te dois de dissimuler tes bonnes œuvres ou de faire en sorte que le seul qui soit témoin de tes bonnes œuvres soit Allah subhanahu wa ta'ala et que le seul dont tu attends et tu espères une récompense, une rétribution, ce soit Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique. Et regardez la parole de Salim ibn Abdillah ibn Omar, radiallahu an, le petit-fils de Omar ibn al-Khattab, radiallahu an,
qui fait partie des tabi'i, qui fait partie des pieux prédécesseurs. Il a dit « I'alam an aouna Allah ta'ala lil'abd ala qadr an-niyya » Il a dit « Sache que l'aide d'Allah, le soutien d'Allah envers le serviteur, envers le croyant ou la croyante est en fonction de son intention. Sache que l'aide d'Allah, le soutien d'Allah envers le croyant est en fonction de son intention, de sa niyya. Plus la personne, sa niyya, elle va être pure, elle va être sincère pour Allah, et plus l'aide d'Allah, plus le soutien d'Allah, plus l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala sera intense. Lorsque cette intention est pure pour Allah, eh bien l'aide d'Allah est pleine et entière. L'aide d'Allah est pleine et entière. Et lorsqu'il y a dans cette intention des défectuosités, des défauts, l'aide d'Allah sera en fonction. L'aide d'Allah sera en fonction. Comment on comprend cette parole de ce pieux prédécesseur? C'est-à-dire que dans tous tes actes d'adoration, quels qu'ils soient, plus ton intention va être pure et plus Allah va t'accorder assistance, plus Allah va te soutenir, plus Allah subhanahu wa ta'ala sera à tes côtés. Ne serait-ce que pour el-wudu, les ablutions. Deux personnes vont faire leurs ablutions. La première l'a fait pour Allah, mais de manière machinale, telle une habitude. La seconde va la faire et à chaque membre qu'elle va laver, à chaque membre qu'elle va essuyer, elle va se dire « Je lave cette main lillahi azza wa jal, pour Allah, pour me rapprocher d'Allah. Je rince mon nez, je rince ma bouche, lillahi azza wa jal, pour me rapprocher d'Allah, car je m'apprête à prier, car je m'apprête à me rapprocher de mon Seigneur, car je m'apprête à échanger avec mon Seigneur. » Ces deux personnes-là, en apparence, elles font les mêmes gestes. En apparence, ces deux personnes-là, elles effectuent la même action. Mais l'une de ces deux personnes, dans son action, son niveau de sincérité, son niveau de dévotion pure, exclusive, lillahi azza wa jal, pour Allah le Tout-Puissant, est à un niveau que l'autre ne peut soupçonner. Et l'assistance d'Allah, eh bien, pour cette personne qui a fait ses ablutions de cette manière ne sera pas la même que pour l'autre. Cette personne qui aura fait ses ablutions de cette manière-là, si elle continue sur ce chemin, elle va prier une prière qui aura un goût, qui aura une saveur différente de la prière de l'autre personne. De même, lorsque tu te rends à la mosquée, place dans ton cœur, mon frère, place dans ton cœur, ma sœur, que chaque pas que tu es en train de faire, tu le fais lillahi azza wa jal, pour te rapprocher d'Allah, pour te rendre dans un endroit qu'Allah aime et dans lequel Allah aime te voir. Et tu verras que lorsque tu rentreras dans la mosquée, lorsque tu prieras dans cette mosquée, ta prière n'aura pas le même goût, elle n'aura pas la même saveur, et les effets de la prière après cette prière ne seront pas les mêmes. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, son soutien, son assistance vont prioritairement à ceux qui manifestent une sincérité exclusive. Et regardez le récit, l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam, et on connaît tous ce récit. Allah l'a sauvé d'une des plus grandes tentations, la tentation féminine, par sa sincérité, par sa dévotion. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 24 de la sourate Youssouf, il nous dit, certes, elle l'a désiré, et il est nécessaire de rappeler le contexte. Youssouf, alayhi salam, ce noble prophète, il était domestique dans le palais du roi d'Égypte. Et ce roi avait une épouse d'une grande beauté. Et cette épouse
de grande beauté, eh bien, elle s'est épris du prophète Youssouf, alayhi salam, alors qu'il n'avait rien fait ni rien dit. Et elle a voulu le séduire. Elle lui a tendu une sorte de piège, comme ceci nous est venu dans le noble Coran. Elle a attendu que personne ne soit dans ses appartements. Elle l'a fait venir et elle a mis une tenue suggestive. Il faut imaginer la chose. La jeune épouse d'un roi, d'une grande beauté, jeune, parfumée, avec des vêtements, des étoffes de luxe, etc., etc. Elle essaye de le faire tomber dans la turpitude. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait placé dans le cœur du prophète Youssouf, eh bien, cette sincérité exclusive, cette pure dévotion qui a fait que lorsque la tentation s'est présentée à son cœur, il l'a repoussée immédiatement. C'est pour cela qu'Allah nous dit, certes, dans le sens rapproché de sa parole divine, certes, elle fut éprise de lui et il aurait pu être épris d'elle. Il aurait pu être épris d'elle si Allah ne lui avait fait voir parmi ses signes. Et les savants ont dit que ce que ceci signifie, c'est cette sincérité qu'il avait dans son cœur. Cette sincérité qu'il avait dans son cœur. Cette véracité qu'il avait dans son cœur, qui a fait que lorsque la tentation s'est présentée à lui, eh bien, la lumière de la sincérité présente dans le cœur de Youssouf, alayhi salam, a balayé cette tentation loin de lui. Elle l'a repoussée loin de lui. Également, mes très chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que cette sincérité envers lui, dans nos actes d'adoration, quels qu'ils soient, eh bien, c'est une préservation contre qui? Contre le diable maudit. Contre le diable maudit. Ash-shaytan, Iblis, la'natullahi alayhi. C'est pour cela qu'Allah nous compte ce que Iblis a dit, ce que Iblis a déclaré. Il a dit فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Iblis a dit, s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a été chassé du paradis, il lui a dit, par ta puissance, je les séduirai tous. Par ta puissance, je les séduirai tous. C'est-à-dire, je les ferai tous tomber un à un dans telle ou telle chose, dans tel ou tel péché. Sauf tes serviteurs sincères. Sauf tes serviteurs sincères. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait qu'il n'a aucune emprise. Qu'il n'a aucun moyen d'accès aux serviteurs pieux, hommes ou femmes. Et regardez, Iblis, Shaitan, le diable maudit, dans ce verset, lui-même, il jure par la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il jure par la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, que dire du croyant? Que dire de la croyante authentique, véridique et sincère? Mes très chers frères, mes très chères sœurs, la sincérité exclusive, c'est une préservation, c'est une protection, c'est la voie de la délivrance. C'est pour cela que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que lorsque l'antéchrist, si on est vivant lorsqu'il sortira, l'antéchrist qui est la pire épreuve que l'humanité connaîtra depuis que l'humanité a été créée, il nous dit, si l'antéchrist sort à votre époque, si vous êtes confronté à lui, eh bien, récitez avec méditation les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf dans une autre version du hadith. Pourquoi? Parce que ces 10 premiers versets et ces 10 derniers versets, lorsqu'on médite sur leur sens, lorsque l'on revient à leur explication, lorsque l'on revient au tafsir, on voit qu'ils sont emplis de tawhid et également d'appel à la sincérité exclusive, d'appel à la sincérité exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikhlas. Mes très chers frères,
Mes très chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala voit toutes choses. Rien ne lui échappe. Et il connaît le cœur de chaque créature, de chaque être humain, de chaque croyant, de chaque croyante. Et son aide, son soutien, son assistance, comme on a dit, vient et va prioritairement aux serviteurs pieux, hommes ou femmes. C'est pour cela qu'on se doit d'analyser, de faire l'analyse de nos cœurs. Est-ce que véritablement, dans telle ou telle adoration que j'ai effectuée, ou dans telle ou telle adoration que je m'apprête à effectuer, est-ce que véritablement, est-ce que sincèrement, je recherche seulement et uniquement le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala? On doit se remettre en question, chacun d'entre nous. On doit se remettre en question. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinoun » Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui excellent dans leurs adorations. Al-muhsinoun, et assurément, celui ou celle qui excelle dans son adoration, c'est ce croyant ou cette croyante qui fait preuve d'une sincérité pure, exclusive, d'une dévotion parfaite pour son Seigneur, le Très-Haut. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة للرسول. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.